Dans un village entouré de montagnes, une nuit pluvieuse pendant laquelle tous les humains étaient recueillis dans leurs cases, une vieille femme d'un âge très avancé sortit de sa case malgré la pluie diluvienne. Elle avait une envie pressante. En sortant donc, avec un pagne couvert sur la tête et une torche indigène dans sa main droite, le vent était fort. D'un coup, derrière les toilettes, elle vit une ombre discrète s'enfuir en courant. Elle eut peur un instant et voulut retourner dans sa case quand elle entendit le bruit d'un bébé provenant des toilettes. Elle pensa mal entendre et voulut à présent courir vers sa case. Mais son cœur de femme la força à se rendre aux toilettes. Quand elle ouvrit la porte, le bruit des cris s'était arrêté. Elle éclaira la pièce sombre mais ne vit rien. D'un coup, son envie pressante revint. Elle souleva son pagne et, au moment de s'accroupir pour se soulager, le bruit des cris reprit avec une forte intensité. Quand Nda regarda dans le trou des toilettes, elle vit un petit bébé, recouvert d'excréments et d'asticots. Elle poussa alors un cri de terreur. Le cri alerta tout le village, ceux qui dormaient bercés par le bruit de la pluie, les vieux qui fumaient la pipe pour se réchauffer, les jeunes et même les enfants tous accoururent pour savoir ce qui se passait. Un homme courageux plongea immédiatement dans la bouse et en sortit le petit bébé. Tout le monde était étonné. Qui avait osé jeter un enfant dans les toilettes? Personne n'en croyait ses yeux. D'autres disaient « Tate Nzambe, qui a pu jeter cet enfant-là ici? Vous êtes même sûr que c'est un enfant ?» criaient plusieurs en s'exprimant avec stupeur. Nda prit doucement l'enfant dans ses bras et l'emmena chez elle. Autour d'elle, les femmes du village étaient consternées. Certaines sanglotaient en silence, mais personne n'osait s'approcher du bébé ni s'en occuper. Face à ce refus, Nda, avec une patience infinie, débarrassa le nouveau-né de ses souillures, le lavant lentement avec un soin empreint d'amour. La pièce était envahie par une odeur si forte que chacun se bouchait le nez. Mais Nda restait sereine, attentive à chacun de ses gestes. Lorsque le calme revint et que Nda prit officiellement la responsabilité de l'enfant, les villageois regagnèrent leur case en murmurant encore, stupéfaits par ce qui venait de se passer. Nda, qui dans le village n'avait pas eu d'enfant quand la vigueur de son corps le permettait, était une femme généreuse et très douce. Alors Nda était ravie d'avoir trouvé ce nouveau-né ce jour-là. Elle représentait une consolation dans ses vieux jours. Nda décida de la nommer Biabok, car elle l'avait trouvé en un jour spécial. Les jours, les saisons passèrent, et Biabok grandissait dans l'amour et la tendresse de Nda. Seulement dans le village, quand elle marchait avec sa mère, les gens la regardaient bizarrement. Souvent, certains se disaient des choses à voix basse dans les oreilles. Elle remarquait cela depuis qu'elle s'en souvenait. Nda lui disait toujours de ne pas y prêter attention et d'ignorer les gens. Mais les moqueries des enfants la blessaient souvent. En réalité, dans le village, tout le monde parlait mal de Biabok. Plusieurs se disaient entre eux « L'enfant de la honte. C'est parce qu'elle n'a jamais pu faire d'enfant qu'elle a pris l'enfant des toilettes. Quelle honte !» Leurs paroles se reflétaient dans le comportement de leurs enfants, innocents qui isolaient Biabok. Une matinée, Biabok et Nda se dirigèrent vers la rivière, le panier de linge posé sur la tête. En arrivant, elles retrouvèrent plusieurs femmes déjà occupées à frotter et rincer leurs vêtements sur les pierres lisses. Non loin de là, un petit étang servait de terrain de jeu aux enfants qui s'y baignaient en attendant leur mère ou grande sœur. Avec la permission de Nda, Biabok s'approcha timidement du groupe et rejoignit les autres enfants qui riaient et jouaient au bord de l'eau. Toute la matinée se passait bien et les enfants, cette fois-ci, étaient gentils avec elle. Les enfants se mirent à jouer à un jeu innocent mais dangereux. Ils jetaient un bâton dans l'eau et chacun, à son tour, devait aller récupérer le bâton, comme dans une compétition. Mais il y avait une limite que le bâton ne devait pas franchir. Le jeu devait se passer sur une autre rive de la rivière pour le rendre encore plus intéressant. Ils se rendirent du côté interdit pour les enfants, car il était dangereux. Autour de Biabok, Omva, un enfant du même âge que Biabok, s'empressa de lancer le bâton. Il le lança très loin, jusqu'au milieu de la rivière. Biabok hésita à plonger, car elle trouvait le bâton un peu trop loin, éloigné de la berge. Mais Omva la poussa dans l'eau et lui interdit de remonter sans le bâton. Tous les autres enfants crièrent son nom et lui dirent ensemble « Si tu ne ramènes pas le bâton là, tu ne vas plus jamais jouer avec nous !» Alors, elle nagea vers le bâton.
Elle était maintenant au plein milieu de la rivière. Le bâton était proche à présent, mais le mouvement de l'eau était trop fort. Bia Abok commençait à se noyer. Derrière elle, les rires cruels des enfants résonnaient comme des coups de poignard. Désespérée, elle hurla le nom de sa mère. Le cri était si poignant. Au même instant, Nda surgit au bord de l'eau, les yeux emplis d'angoisse. Elle n'hésita pas un instant et plongea dans la rivière. Elle nagea avec force et vigueur jusqu'à atteindre Bia Abok. Elle la saisit et la chargea sur son dos et reprit sa nage désespérée vers la rive. Soudainement, un grondement sourd monta des profondeurs de l'eau. Nda se retourna, le regard fixé sur l'ombre menaçante. « Continue à nager, ne regarde pas derrière toi !» cria-t-elle, la voix brisée mais ferme. Une vague gigantesque s'abattit sur elle, l'engloutissant en un instant. Le silence s'installa. Quelques secondes plus tard, Bia Abok fut rejetée sur la rive, allaitante et tremblante. Autour d'elle, les femmes criaient et pleuraient, mais personne n'osait approcher Bia Abok pour la réconforter. Le deuil était lourd, mais terrible pour Bia Abok. Elle était très triste. Elle était seule au monde à présent. Sa mère ne vivait plus. Les villageois avaient tous appris la raison de la mort de Nda et étaient convaincus que Bia Abok était une fille de malheur. Quand elle marchait dans le village, ils ne se contentaient plus de la critiquer. Ils lui disaient maintenant en face « C'est à cause de toi que ta mère est morte. » Et vous vous attendez à quoi? Venant d'un enfant inconnu. On ne connaît même pas son histoire. Un enfant ramassé dans les toilettes. Mais c'est elle qui a l'enfant. Même celle qui l'a enfancée ne voulait pas d'elle. Maintenant, elle tue la seule femme qui voulait d'elle. Oh! À présent, tout le monde dans le village appelait la fille de Nda Onyaro pour dire celle qui est mauvaise ou qui porte malheur. Onyaro, comme les gens l'appelaient désormais, était devenue la plus haïe du village. Un matin, alors qu'Onyaro marchait d'un pas lourd, Omva surgit de nulle part, le regard dur et froid. Sans avertissement, il attrapa un long morceau de bois et le lança avec une force brutale. Le bâton vola dans les airs et s'enfonça dans l'œil droit d'Onyaro. Un rire cruel éclata chez Omva. Un rire dénué de toute pitié, comme s'il venait de marquer une victoire sur elle. Paralysée par la douleur, Onyaro, elle se mit à courir en direction de la grande forêt Miban. Elle courait sans se retourner vers cette forêt sombre. Personne n'osait s'y aventurer à cause de ces mystères. Quand on y entrait, on n'y ressortait plus. À ce moment précis, elle ne voulait plus vivre. Avec autant de douleur, elle préférait disparaître. Onyaro ne se rendit pas compte qu'elle était en face d'un grand arbre de plus de 50 mètres, géant et qui surpassait tous les arbres autour. Devant cet arbre qui semblait incontournable, elle s'agenouilla et posa son front contre l'écorce. Les larmes mélangées avec du sang coulaient de son visage et touchèrent une racine de l'arbre. Tout à coup, la forêt silencieuse se mit en mouvement. Des cris assourdissants d'oiseaux, des grognements de panthères, le bruit des feuilles qui s'agitaient, et l'arbre commença à bouger. Onyaro cessa de pleurer. Elle venait de réveiller quelque chose de plus puissant qu'elle. L'arbre se mit à parler dans un langage inconnu. Mais sans savoir comment ni pourquoi, elle était capable de comprendre. Il s'agissait d'un message fort. Certains diraient que l'arbre l'initiait à quelque chose. Et d'un mouvement brusque, l'arbre engloutit la jeune Onyaro. Puis, plus rien. Comme si rien ne s'était passé à cet endroit. Des jours et des saisons passèrent et tout le monde dans le village avait oublié la jeune Onyaro et son histoire. Le temps était passé, comme la rivière qui suit son cours. Un matin, ensoleillé, une silhouette s'approcha de l'entrée du village, attirant tous les regards. C'était une jeune femme d'une beauté envoûtante, grande et élancée, avec une peau d'ébène. Son sourire à la fois doux et mystérieux captivait quiconque croisait son regard. Vêtue de pain précieux aux motifs complexes, témoignant d'un rang social élevé, elle avançait avec une assurance tranquille, chaque pas résonnant comme une déclaration de puissance. Les hommes la regardaient avec désir, rêvant de la conquérir, tandis que les femmes la jalousaient. Arrivée devant le conseil des sages, elle demanda calmement une case. En quelques instants, des propositions affluent de toutes parts, et sans hésiter, elle choisit la concession d'Omva, comme si un lien invisible les unissait déjà. À chacune de ces sorties, les hommes s'alignaient pour l'aider ou simplement pour admirer sa beauté. Tous les regards se tournaient vers elle.
Quant aux femmes, elles tentaient à chaque fois d'imiter ses tenues pour lui ressembler. Mais malheureusement pour elles, les mêmes modèles et coiffures n'avaient aucun effet sur elle. Depuis son installation chez Omva, désormais adulte, celui-ci était devenu très prospère. À chaque sortie de chasse, il ramenait désormais beaucoup de gibier. Il était heureux et se disait que l'étrangère, en plus d'être belle, lui portait chance. Un jour, un groupe de femmes eut le courage d'arrêter l'étrangère pour lui demander quel était son secret pour être ainsi. L'une d'entre elles prit la parole. « On a tout essayé, mais rien ne marche. Pourquoi ta peau est si pure, si belle? Tes tenues sont sophistiquées. Tu attires tous les regards des hommes. Tout ce que tu fais réussit et tu possèdes beaucoup de richesses. » La femme spéciale sourit en les écoutant, puis finit par répondre. « Je ne fais rien de spécial en réalité. J'ai un caillou d'argile de la montagne Bengue. Si vous l'enterrez dans vos cases, tout dans vos vies ira mieux. » Sans poser de questions, envieuse et cupide, elle voulait tout le morceau de cette pierre. « T'as toujours un bout d'argile ?» demanda l'une d'elles. « Tu peux nous les emprunter, même juste pour quelques jours ?» demanda une autre. La femme souriait et les entraîna dans sa case. Elle remit à chacune un petit caillou dans le creux de leurs mains, en leur disant « Ne vous en faites pas. Vous pouvez les garder aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais rappelez-vous, vous devez les enterrer dans vos cases familiales, sinon cela ne marchera pas. » Les jeunes femmes sortirent discrètement de la case pour rejoindre leurs concessions respectives. Omva avait entendu toute la conversation et se dit qu'il devait lui aussi prendre un morceau de la pierre. Il attendit le soir au moment où l'étrangère allait prendre son bain. Il entra dans sa case et se dirigea directement vers l'endroit où elle gardait sa grosse pierre. Quand il commença à casser la pierre pour en prendre un morceau, il entendit une voix douce. « Tu sais que tu pouvais simplement me demander, n'est-ce pas? Attends, je t'aide. » Elle était là, le pagne à la taille, avec un sourire mystérieux. Omva éclata de rire, mais cette fois-ci c'était un rire chargé de honte. Elle lui remit alors le caillou qu'il s'empressa d'enterrer devant sa concession. La nouvelle s'était répandue rapidement dans le village. Chaque jour, un groupe de jeunes, hommes et femmes confondus, venait chercher la pierre miracle, espérant qu'ils devaient tous ressembler à la femme spéciale. D'autres venaient seuls, discrètement, pour prendre un morceau de la pierre sans se faire remarquer. L'étrangère leur remettait la pierre sans rien demander en retour. Tous lui disaient simplement merci avant de partir. Mais plusieurs nuits plus tard, tous ceux qui avaient pris un morceau de la pierre tombèrent malades. Les femmes enceintes perdaient mystérieusement leurs enfants. Les pleurs résonnaient dans toutes les concessions. Les malheurs s'abattaient partout et presque toutes les cases étaient touchées. Omva lui-même, qui avait pris la pierre, perdit sa première femme au moment de l'accouchement et leur enfant, le nouveau-né, mourut peu après. Omva tomba aussi malade. Son œil droit, douloureux au toucher, était devenu tout blanc. Il ne voyait plus qu'avec un seul œil. Personne ne pouvait expliquer ces événements terribles qui se produisaient dans le village. Le conseil des sages se réunit alors pour trouver une solution. Après de longues discussions et de nombreuses analyses des récents événements, ils conclurent que le malheur venait certainement de l'étrangère, la nouvelle venue. Mais aucun d'eux ne comprenait pourquoi une femme aussi belle voudrait leur nuire ou pourquoi elle portait autant de malchance. Les plus jeunes parmi les sages voulaient chasser l'étrangère du village. Mais Mengam, le plus sage d'entre eux, leur interdit d'agir sans avoir d'abord bien compris la véritable source du problème. Cette nuit-là, Mengam fit un songe étrange. Il vit un enfant sale qui se lavait, puis changeait de peau pour devenir un serpent vert. Le serpent attaqua un jeune homme qu'il connaissait dans le village. Puis, le serpent se retourna, se regarda lentement et s'approcha de Mengam. Quand il fut proche, il changea de couleur, mais continua à le fixer. Il creusa un trou dans le sol et disparut lentement. Mengam se réveilla en sursaut. Alors que le jour se levait, il comprit immédiatement la signification de son rêve. Sans perdre de temps, il alla chercher une chèvre derrière sa case, puis se dirigea vers la concession d'Omva. L'étrangère était assise devant sa case. Elle semblait très contente, très joyeuse. Mengam s'approcha d'elle et lui dit « Mabi abessi, ba me vogue, je viens en paix. » dit Mengam en présentant la chèvre. « N'étends plus ta colère, ne détruis pas le village. Souviens-toi de ta mère qui est enterrée ici. Nous avons fauté, mais apaise ta rancune. » Après près d'un siècle de vie
et initié au rite de sa tradition, Mengam avait fini par comprendre que l'étrangère était en réalité la fille qu'ils avaient nommée Onyaro et maltraitée il y a très longtemps. À présent, elle était de retour pour sa vengeance. L'étrangère éclata en sanglots. Mengam continua à lui parler doucement, cherchant à l'apaiser. Ce même jour, il organisa une réunion avec les sages et leur expliqua les raisons des maladies et malheurs qui frappaient le village. Tous regrettaient alors leurs actes passés, et le message se répandit rapidement dans le village. Toutes les personnes capables de marcher vinrent demander pardon à Onyaro, qu'ils appelaient désormais Bia-Abok, comme Nda le faisait auparavant. Ils lui apportaient des colas, du vin de palme ou encore des animaux en offrande pour implorer son pardon. Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer envoyaient leur famille en leur nom. Un matin, Mengam se rendit à la case qu'occupait Bia-Abok, mais elle était vide. Il se dirigea alors vers la tombe de Nda, pensant la trouver là. Étrangement, un gros serpent noir le regarda fixement pendant longtemps avant de disparaître dans la forêt. Depuis ce jour, Bia-Abok avait disparu, mais le village retrouva peu à peu la santé et la paix. Mva, lui, était resté aveugle d'un œil. La fin.